puisqu'elles nous honorent de leur présence. Qu'il me soit donc permis de vous souhaiter la bienvenue, à Père Éric Poinceau, vicaire général représentant l'archevêque de Besançon, le Père Paolino Ngouli, angolais, vicaire représentant le Père supérieur qui n'a pas pu venir, Rakotonine Driani, provincial des missionnaires de la Salette. Mesdames et messieurs les maires de nos communes, Père Jean Robardet, les diacres, et vous tous ici présents. Il y a maintenant 10 ans que le Père Théo rejoignait la communauté des prêtres missionnaires de la Salette, installée au sanctuaire Notre-Dame-du-Chêne, dans la vallée de la Loue, sorte de trait d'union entre toutes nos églises, puisque ces religieux missionnaires qui exercent leur sacerdoce apportent également leur concours au seul curé qui doit exercer son ministère sur 21 clochers pour la paroisse du plateau d'Amancé, 11 pour la paroisse de la vallée de la Loue, 9 pour la paroisse des Quatre-Monts, les Puniers, au total 41 villages. Théo a été cette cheville ouvrière, ce vicaire qui apportait son concours au Père Benoît de Cruz. À n'en pas douter, il a réussi dans cette mission annexe pour lui, puisque Monseigneur Jean-Luc Bouilleret a pensé lui confier cette tâche apparemment surhumaine, remplacer Benoît. Et le provincial, Père Rakotonine Driani, a agréé ce choix. En tant que délégué pastoral, en mon nom et au nom de toutes les personnes engagées dans la vie paroissiale, je remercie chaleureusement Théo d'avoir accepté d'être notre pasteur. Nous lui assurons de notre amitié fraternelle et notre engagement total à ses côtés. Pendant cette célébration, nous prierons pour que l'Esprit Saint souffle sur Théo et suscite un nouveau printemps missionnaire dans l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Merci Annie pour vos paroles chaleureuses. Je suis très heureux de me retrouver dans votre communauté paroissiale du pays du plateau d'Avancé en ce dimanche pour y célébrer le Christ ressuscité et installer votre curé dans sa charge. Nous le faisons d'une manière un peu particulière, en étant masqués comme toujours, en essayant de respecter les règles de distanciation. Je crois que nous pouvons prendre dans notre prière, je crois que vous le sentez, nous le sentons, l'épidémie flambe. Nous connaissons beaucoup de gens qui sont positifs à la Covid-19, donc il faut que nous soyons très prudents pour que nous puissions continuer à nous rassembler dans les meilleures conditions. Dans l'Église, personne, qu'on soit prêtre, diacre ou laïque, ne s'attribue à lui-même une responsabilité pastorale. On la reçoit toujours de l'évêque qui a mission de conduire le peuple de Dieu de cette Église du diocèse de Besançon. Et aujourd'hui, comme vicaire général, je représente ce matin notre archevêque, Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, pour installer le Père Théo dans sa charge de curé de votre paroisse. Notre archevêque m'a dit de bien vous saluer, et lui-même en visite pastorale depuis jeudi jusqu'à cette fin de journée, dans la paroisse de Pays de Saint-Vite et de Notre-Dame-du-Mont, le secteur de Grandfontaine. À mon tour, je suis heureux de vous saluer, en particulier le représentant du Père Jeannot, notre provincial des Pères de la Salette, la présence du Père Paolino. Permettez-moi aussi, au nom de la communauté paroissiale, Père, de dire toute notre gratitude à la communauté des Pères de la Salette pour le don de tous ces prêtres qui sont à Notre-Dame-du-Chêne, et plus particulièrement, voilà le don qui est fait à notre Église diocésaine en la personne du Père Théo. Vous disiez que pour vous, c'est aussi une fierté de voir l'un des vôtres, non seulement curé de 3 paroisses, mais aussi doyen. Donc nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et dites bien au Père Jeannot toute notre
gratitude. Heureux aussi de saluer bien sûr les prêtres, les diacres, les délégués pastoraux, les religieux, religieuses qui sont présents. Et puis permettez-moi aussi, au nom de notre archevêque, de saluer les maires, les conseillers municipaux pour leur présence dans cet événement de l'installation d'un curé. Je vais vous inviter à vous asseoir. Je vous donne lecture de la lettre de nomination de votre beau curé. Monseigneur Jean-Luc Bougret, archevêque métropolitain de Besançon, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, au Père Jean-Théodore, Randriyama et Nina. Par les présentes lettres, dans la charité fraternelle qui nous unit, avec l'accord de votre supérieur, nous vous nommons à compter du 1er septembre 2020 au doyenné des premiers plateaux, curé de la paroisse du plateau d'Amancé, avec les droits et les devoirs attachés à la fonction de curé par le Code de droit canonique. Vous exercerez votre responsabilité de curé avec les délégués pastoraux en place, entre autres ici actuellement Annie, les équipes de coordination, l'équipe de coordination pastorale qui a reçu mission de collaborer à l'exercice de votre charge pastorale, selon le canon 519 du Code de droit canonique. Avec eux, vous veillerez à la bonne marche des services, à la communion et au témoignage évangélique de la communauté. Avec ma reconnaissance et en communion fraternelle à Besançon, en la fête des Saints Féréol et Fergeux, le 16 juin 2020, Jean-Luc Bougret, archevêque de Besançon, et par amendement, Manuel Trameau, chancelier. Voilà, cher Théo, ta lettre de mission. Bonne route dans ta charge curiale. On l'applaudit. Une personne de la paroisse va présenter la paroisse maintenant, avant que je présente Théo. L'unité pastorale du plateau d'Amancé, officielle depuis le 1er septembre 1997, regroupe 21 villages et compte 19 clochers, avec une commune qui a la particularité d'avoir 3 églises sur son territoire. Éternaute, si vous ne cherchez pas trop. Notre paroisse, avant tout rurale, a une faible densité de population. La plupart des gens se connaissent. Tout reste à taille humaine. La paroisse a un bon dynamisme. La pratique religieuse y est importante. Il faut noter une bonne participation à la vie active de la paroisse, et ce, malgré les contraintes sanitaires. Les célébrations dominicales sont toujours bien préparées, les chorales sont vivantes, les lieux bien entretenus, la quasi-totalité des églises ont été restaurées ou sont en cours de restauration. De nombreux groupes de prières, de rencontres, d'échanges, de partage sont constitués. Pour n'en citer que quelques-uns, le service évangélique des malades, bien présent, les équipes de rosaire, les équipes de préparation baptême à la confirmation, le groupe de catéchistes qui assure de nombreuses rencontres, à noter toutefois dans les défis à relever la baisse des effectifs. Il va être également nécessaire d'accompagner les jeunes, voire de les motiver. Ils sont l'avenir de nos communautés chrétiennes et sont indispensables pour maintenir le dynamisme actuel. Ce dynamisme est au service de l'annonce de l'Évangile, de
la solidarité. Ces deux éléments sont de vrais piliers sur notre paroisse. Le bol de riz, l'engagement dans les associations caritatives, les opérations de solidarité sont des points forts de notre vie paroissiale et peut-être plus encore en cette année si particulière. Avec nos diacres, Louison et Bruno, les équipes pastorales et toute notre communauté, Théo, nous t'assurons de notre aide et de notre soutien dans ta nouvelle mission de curé. Nos prières t'accompagnent. Je t'invite à te lever, Théo. Il me revient de vous présenter un peu Théo, même si vous le connaissez déjà bien. Le père Jean-Théodore, Randria Maélina. Je commence bien à force de te présenter, je deviens bon. Plus souvent appelé Théo parce que c'est plus facile, est né sur l'île de Madagascar le 2 juillet 1974. Donc retenez la date pour lui souhaiter son anniversaire, le 2 juillet. Il est originaire d'une ville des montagnes, Faratsio. Son église paroissiale a été fondée par les pères salétains français. Et cette ville de Faratsio est une des plus hautes villes de Madagascar, au centre de l'île. Sinon la plus haute. Voilà. Vous pouvez aller voir, il y a beaucoup de choses sur Internet concernant cette ville. Il est issu d'une famille catholique de 9 garçons, dont il est le 6e. Il a fait ses études primaires et secondaires dans une école catholique de son village. Son papa, avant son décès en février 1983, avait une responsabilité importante au sein du conseil pastoral de la paroisse, confié à l'époque au père missionnaire de la Salette. Et sa maman, élevant ses petits dans la foi catholique, souhaitait que l'un de ses garçons devienne prêtre. Son souhait a été exaucé le 29 juillet 2006, date où Théo fut ordonné prêtre dans la congrégation des missionnaires de la Salette. Pendant les premières années de son ministère, Théo s'est occupé de l'intendance de la communauté du Scholastica à Tananarive, la capitale. Le Scholastica, c'est le lieu de formation de tous ceux qui se préparent, les postulants, les novices, les premiers prophètes, tout en assurant bien sûr quelques services paroissiaux au sein d'une paroisse dans la capitale de Madagascar. De là, ses supérieurs religieux lui ont demandé d'aller à Notre-Dame-du-Chêne. J'imagine que tu as regardé la carte pour voir où pouvait être depuis Madagascar Notre-Dame-du-Chêne, vu que les pères Christian et Léon avaient quitté les lieux. Il arrive donc en France à la demande de Monseigneur André Lacrante le 3 octobre 2010 pour contribuer à la formation de la nouvelle communauté religieuse de Notre-Dame-du-Chêne, destinée à reprendre le flambeau des pères Montfortins. Supérieur de la communauté dès 2010, il devient recteur du sanctuaire en 2014 et la même année prêtre au service des paroisses des 4 Monts-Épeliers, de la Haute-Vallée de l'Allion et du plateau d'Amancé aux côtés du père Benoît de Creuse, comme Annie vous l'a rappelé. Puis, coopérateur de ces mêmes paroisses, certains avaient cru discerner que nous préparions la succession avec cette finesse de pouvoir associer au plus près Théo au père Benoît de Creuse. Permettez-moi aussi de remercier chaleureusement le père Benoît de Creuse pour son long ministère parmi vous et puis pour aussi le bon compagnonnage que vous avez eu ensemble pour te faciliter la tâche de la reprise de la charge curiale de ces 3 paroisses. Théo a gardé de ses origines une qualité rare aujourd'hui, la patience. Ses points forts sont le sens de l'écoute, sa proximité avec chacun et son attention aux plus fragiles. Il aime les gens, prend le temps avec chacun, le temps qu'il faut. On sent que Théo, dans sa capacité humaine, est quelqu'un de très respectueux. Il n'a pas de paroles malveillantes. On dirait heureusement pour un prêtre. Toujours souriant, accueillant, on aime bien le rencontrer. Il aime aussi le chant, la guitare. Il aime bien rire aussi.
Il est à l'aise avec les personnes et apprécie la convivialité. En réunion, il ne regarde jamais sa montre. Il est calme, silencieux, prend des notes. Il a le sens des responsabilités. Même lourdes, il ne s'en plaint pas et les rumine en silence. Sans doute que ça a été une rumination quand Monseigneur lui a demandé en plus de devenir doyen. Je sais qu'il a accepté parce que dans votre doyenné, il y a aussi une déléguée pastorale, Madame Agnès Simon, qui l'accompagne dans cette charge de doyen. À l'école de l'abbé Benoît de Creuse, il a acquis un bon sens pastoral que les paroissiens apprécieront. Je vous ai parlé de ses qualités, je vous rassure, il est comme chacun de nous, il a quelques défauts. Mais je vous laisserai les découvrir si ce n'est déjà fait. Peut-être que pour le taquiner, c'est qu'il n'est pas très rapide, nos stress avec Théo. Voilà. Mais c'est aussi très agréable pour les Français que nous sommes, plutôt des rapides. Donc c'est avec joie que, au nom de Monseigneur l'Archevêque, je vous confie ce pasteur. Nous le confions à votre sollicitude, à votre bienveillance, à votre biendisancé, que vous ayez vraiment à cœur de ne pas faire trop de comparatifs avec son prédécesseur. Il est héritier du Père Benoît de Creuse et de tous les prêtres qui l'ont précédé, mais il est aussi fondateur dans ce qu'il reçoit. On est heureux de saluer aussi notre ancien Jean Robardet qui est ici, et de dire un peu justement que quand on est prêtre, on s'inscrit dans une continuité, et c'est vrai que c'est important. Alors vraiment, je vous demande de prendre soin de votre curé. Vous avez de la chance. Nous avons de la chance d'avoir les pères de la Salette à Notre-Dame-du-Chêne et leur rayonnement sur les paroisses, des paroisses de votre doyenné. Donc prenez soin de lui, comme nous l'espérons. Sa communauté religieuse prendra soin de lui. Merci. Je vous invite à vous lever. Au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons humblement que nous sommes des pécheurs pardonnés. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle